Info 14 poursuit ses portraits de campagne. Nous avons ce matin le plaisir de recevoir Dimitri Brunel, qui se présente dans la première circonscription du Calvados aux élections législatives. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étiqueté Centre national des indépendants et paysans. Vous avez fait le choix de vous présenter. Pour quelle raison ? Je pense avoir les capacités requises pour pouvoir être député. J'ai de l'audace, je suis doté d'une grande ouverture d'esprit et j'en ai marre de la politique actuelle et je souhaite faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Que faites-vous dans la vie, votre âge ? Bien sûr, donc j'ai 26 ans, je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 18 ans dans la gestion de patrimoine. Donc mon métier c'est de faire de l'immobilier, du crédit et de l'assurance. Alors, vous n'avez pas d'historique en politique, c'est juste un ras-le-bol qui vous fait vous présenter. Oui, alors je suis membre également d'un mouvement en fait où il y a plusieurs milliers d'indépendants. Et c'est ce mouvement-là qui m'a incité à me présenter pour défendre les indépendants, les paysans, puisque nous sommes complètement tués par les charges sociales. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour nous de recruter. Et c'est un gros problème pour créer de l'emploi. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat ? Votre jeunesse déjà ? La jeunesse, beaucoup de dynamisme, je suis très déterminé et je vais toujours au bout des choses. Quand je suis parti sur un projet, je vais jusqu'au bout de ce projet. Qu'avez-vous envie de faire bouger si vous étiez élu le 18 juin au soir à l'Assemblée nationale ? Vous aurez des priorités. On voit sur votre tract de campagne que vous avez pas mal de chevaux de bataille, dont un qui touche la SNCF. Exactement. Donc, le premier projet à l'échelle régionale, c'est de faire venir le TGV à Caen. Donc ce projet, il a déjà été analysé par toute l'équipe SNCF, donc il est réalisable. On passerait de 1 heure de temps de trajet entre Caen et Paris au lieu de 2h16 actuellement. Ça va forcément créer de l'emploi pour les Canets. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant ça a l'air très simple. Alors, ça n'a pas été fait avant, c'est très simple. C'est qu'à l'époque où ça a été fait, il faut savoir que le projet date de 1991. À l'époque où ça a été fait, le train pour Caen jusqu'à Paris, on mettait 1h45 parce que la voie est en bon état. Et les premières études indiquaient qu'on ferait le trajet en 1h25. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que les politiques ont dit pour 20 minutes, aucun intérêt d'investir 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on met 2h16 pour aller à Paris. Et la 4e étude qui a été faite pour le TGV indique qu'on mettra 1 heure. Donc, c'est 1h16 de gagner. 1 heure, ça veut dire que Caen sera la banlieue parisienne et qu'on pourra, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est 1h30 en moyenne de temps de transport pour les Parisiens, on pourra habiter Caen tout en travaillant à Paris. Donc ça veut dire des Parisiens qui viennent habiter chez nous et des Canets qui vont travailler à Paris. Ça doit être plus facile pour les Parisiens de venir chez nous plutôt que l'inverse, non ? Non, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont travailler à Paris. Et les jeunes aujourd'hui, c'est l'avenir et il faut les aider justement à trouver de l'emploi. Et c'est la solution pour la Normandie. Autre projet, autre priorité, mis à part ce volet SNCF ? Bien sûr, donc comme vous le savez, je représente le Centre national des indépendants et paysans. Donc c'est le plus vieux parti de droite. Et mon souhait, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise pour qu'ils se développent. Donc aujourd'hui, la vraie problématique du chef d'entreprise, c'est les charges sociales. Tous les chefs d'entreprise sont tués par les charges sociales et donc mon projet, c'est de les inciter à embaucher tout en leur donnant une carotte. Et cette carotte, c'est l'exonération des charges sociales pour le dirigeant à partir du moment où il emploie 3 salariés. Quand on sait que 3 millions des entreprises en France, ce qui représente 80% des entreprises en France, ont un effectif de moins de 1 salarié, eh bien c'est ces entreprises-là qu'il faut aider. Et ce n'est pas les grandes entreprises qui représentent même pas 10% des entreprises en France. Sauf que les politiques aujourd'hui font le choix inverse, aident les grosses entreprises et on abandonne totalement les petites entreprises qui sont l'avenir de l'économie en France. Alors vous faites campagne depuis plusieurs semaines maintenant, vous êtes accueilli de quelle façon par les gens que vous rencontrez ? Très très bien accueilli. Alors Vous dénotez un petit peu dans le paysage, vous êtes jeune, oui, vous n'êtes pas connu, ça c'est peut-être un super avantage.
c'est un atout. Si vous voulez, aujourd'hui on note quand même que les personnes on aura le bol de la politique. Ça a traîné en longueur. Dire des mêmes figures, des mêmes visages Aussi, et c'est pour ça que je souhaite me présenter, je souhaite être député pour changer tout ça et surtout sortir tous ces professionnels, en fait, les députés professionnels. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, c'est des gens qui viennent c'est leur métier pour gagner de l'argent, pour tirer des avantages, tirer du profit. Mais je crois que là-dessus, tous vos collègues candidats sont sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un discours commun. C'est un discours depuis des semaines. C'est peut-être un discours commun, mais en tout cas... Donc en tout cas, quant à l'accueil que vous recevez, c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient souvent. Oui, tout à fait. Alors justement, donc cette campagne est pesante, elle est longue, mais bon, il faut maintenant aller jusqu'au bout. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle, cette campagne, votre vie de famille ? Alors, sur la vie professionnelle, je me suis organisé depuis un certain moment. J'ai recruté quelqu'un qui me remplace justement. Donc aujourd'hui, je m'investis à 100% dans la campagne. À tout point de vue, parce que ça a un coût tout ça. Voilà, je m'investis financièrement et en termes de temps. Donc j'ai temporairement mis mon travail de côté. Et d'ailleurs, je me suis également organisé quand je serai élu député, je serai à plein temps, j'exercerai la fonction de député à plein temps. Un mot sur le choix de votre suppléant. Alors ma suppléante, c'est Virginie Lalonde, en fait c'est mon assistante depuis 5 ans maintenant. Donc elle m'assiste au quotidien dans mon travail et je lui fais énormément confiance. Vous le connaissez parfaitement donc ? Voilà, exactement, elle a 37 ans et elle sera en mesure de me remplacer au cas où il m'arrivait quelque chose. Ce qu'on ne vous souhaite pas. On va essayer de faire plus ample connaissance avec vous, si vous voulez bien, Dimitri Brunel. Hormis cette activité politique du moment, quels sont vos centres d'intérêt, de quoi sont faits vos loisirs dès que le temps vous le permet ? Eh bien, je lis beaucoup, parce que j'ai un besoin permanent d'apprendre, et je fais sinon un peu de sport. Alors, une fois par mois, je ne suis pas très sportif. Je fais du badminton. Quelle est votre principale qualité ? Ma détermination. Votre principal défaut ? Peut-être un peu trop curieux. Ça peut être une qualité aussi. Ça peut être une qualité. Face caméra, est-ce que vous pouvez dire à nos spectateurs pourquoi il faut voter pour vous ? Pourquoi il faut que ce soit vous, le député de la première circonscription, le 18 juin au soir ? Eh bien, il faut voter pour moi, pour changer la politique, pour laisser place à la jeunesse et renouveler tout ce monde le professionnel de la politique. Le professionnel de la politique. Quel est l'état actuel de votre esprit ? C'est-à-dire ? Vous vous sentez comment en ce moment ? Serein, inquiet, Non, très confiant ? Très confiant, oui. Donc, on vous souhaite bon courage et on vous donne rendez-vous le 11 juin au soir.